Bonjour à tous et bien retour sur notre partie de démo donc sur Vampire Hunters. Donc j'en étais à l'activation de Bran et donc je n'avais pas tiré de carte d'activation de vampire, donc voilà, j'en tire une. Donc on est toujours dans le round numéro 2. Donc jusqu'à 2 zones, les vampires se déplacent sur votre zone, sur la zone donc, de Bran. Donc tous ceux qui sont ici vont venir sur la zone. Hop. Voilà. Et donc la carte nous dit eh bien d'attaquer. Les vampires attaquent Bran. Hop. Donc c'est parti, on commence par le vampire le plus à l'initiative la plus basse. Donc c'est le Burrower, qui a donc une initiative de 4. Il a 2 dés d'attaque et il touche sur 4 et plus. Donc c'est parti. Voilà, donc le Burrower. Je crois que je n'avais pas montré sa figurine, la voici. Hop, 2D, 4 et plus. Hop là, alors le dé est cassé. Hop, 1 et 2, donc c'est raté. Ensuite, eh bien, cela va être les lurkers, je pense. Les lurkers, initiative de 11, et Ethen, elle a une initiative de 22. Donc le lurker. Hop, le voici, 2D à 5 et plus. Donc il y en a 2. Donc première attaque. Ouh, 2-5. Alors, vous voyez qu'ici, Ethen avait réussi à infliger 2 blessures à Bran. Par contre, il lui restait son bouclier, son armure. Donc les 2 dégâts vont faire que... Les 2 touches vont faire qu'on retourne le pion d'armure. Et c'est tout. Donc attaque du deuxième lurker, 2D toujours, 6 et 1, donc il y a une touche, donc du coup j'enlève l'armure maintenant de la carte de Bran. Ensuite Ethen va attaquer, donc Ethen, on va se rappeler ses caractères, ses pouvoirs. Donc si Ethen est blessée, elle vole, d'accord, un point de santé, et Severe Wounds, Ethen gagne plus 1 dé pour chaque touche qu'elle fait. Donc, et elle lance 5 dés, donc c'est parti. Hop, on va faire un peu de place. 5 dés. Alors, 6, 2, 6, 5, aïe 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 aïe. Alors, eh bien ce qui se passe, c'est que son pouvoir dit qu'en fait elle vole. Elle est quand même super puissante. Non, si Ethen est blessé, pardon. Donc ça c'est... D'accord. Au début de son tour. Ah oui. Oui, j'ai oublié quelque chose. Donc au début de son activation, en fait, elle prend un pion de... En fait, elle s'enlève un point de blessure. Et donc elle affecte à chacun des chasseurs sur la zone. Alors le truc, c'est que au début de son activation, en fait, c'était sur une zone qui était à côté. Donc finalement, ça ne s'applique pas. Puisque le début de l'activation c'est le mouvement puis l'attaque, quoi, si vous voulez. Donc ça, ce premier pouvoir, on ne l'applique pas. Par contre, elle gagne plus 1 dé pour chaque touche. Donc on voit qu'on a 3 touches. Donc je vais lancer 3 dés supplémentaires. Oui, 3 dés. Ouf. Oh là 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 là. Donc 6, 5.
Voilà, ça fait 6 touches. Bon, Bram il est dans le beau drap. Donc ça fait 6 dégâts supplémentaires. Donc vous voyez que Bram avait déjà 2 dégâts. On va lui rajouter 6. Ce qui porte à 8. Il lui reste plus qu'un seul point de vie. Donc je pense que lui, il va falloir apprendre à s'en passer. Voilà. Donc fin de la carte activation. Eh bien, tous les vampires qui sont à plus de 2 zones, à 2 zones ou plus, du plus proche chasseur, eh bien, se rapprochent d'une zone vers lui. Donc, eh bien, de toute façon, là, les vampires ne bougent pas, puisque là, ces vampires sont déjà sur une zone d'un chasseur. Ici, il y en a un qui est dans le tunnel, mais ça change rien. Et ensuite, ici, on a déjà tous les vampires qui sont sur la zone de Dallas. Donc finalement, aucun vampire ne bouge. Voilà. Donc ça, c'est on a terminé pour le tour de Bram. Donc maintenant, je vais activer Joshua. Joshua qui est ici dans le tunnel. Et je pense que je vais essayer de l'emmener vers la zone où se trouve la manette pour ouvrir la porte bleue. Donc elle commence à s'activer, donc on fait 1, et donc dans les tunnels on sort toujours, on se dirige toujours vers la sortie en fait, on se déplace vers la sortie, qui représente cette flèche là. Donc 1 et 2, je sors dans cette zone où se trouve la bouche de l'échelle. Voilà, donc il ressort ici, ensuite je suis obligé de résoudre ce point d'exploration, donc on tire une carte de rencontre. Alors, une Giant Bat sur 1, Mist sur 2, et à nouveau Giant Bat sur 4. Alors, hop, Giant Bat. Sur 1. Donc c'est ici. Le Mist, hop, le Mist, il est où? Le voilà. Sur 2, hop, c'est juste à côté. Et encore une Giant Bat sur donc 4. 4, c'est donc ici, au fond de la pièce dans laquelle se trouve, au fond de la zone où se trouvent les captifs. Hop, voilà, donc ensuite... j'ai bien envie de... Est-ce que je mets un coup quand même au passage, un petit coup de lance-flamme sur un des vampires? Ah oui, par contre je risque de tuer peut-être les captifs. Le Mist, lui, il va nous embêter ou pas? Alors je ne peux utiliser qu'une seule fois le mouvement par tour, donc là il vient d'apparaître, donc je peux faire encore éventuellement un point de mouvement. D'accord, et le Mist, ah oui, le Mist le suit. Donc si je bouge en fait, le Mist va me suivre. Par contre il va s'évaporer donc à la fin du tour. Est-ce que je peux attaquer avec mon pieu? J'ai 2 dés à 4+, ouais, 2 dés à 4+, mais... Non, en fait, je vais bouger. Je vais faire ça. On va faire 1 et 2. Le Mist suit. Et je vais tenter de tuer la chauve-souris avec 6 dés, donc j'ai avec le Frame Thrower, donc il me donne 6 dés, je touche sur 5 et plus. Voilà. Et si je dépense un point de focus, si je fais 2 touches, je lance un dé supplémentaire. Donc je vais faire 6 dés et je vais attaquer le vampire qui est juste à côté. Ou alors je continue vers la manette. Donc je vais continuer vers la manette. Donc j'ai fait 1, 2, 1, 2. Ah oui, mais par contre, j'ai dit une petite chose, il faut que je révèle
évidemment, il faut que je peuple la pièce. Donc alors là c'est parti, on va encore avoir du monde. Alors un warrior sur 1, un scroll sur 2, et encore un scroll sur 4, sur 3 pardon. Un scroll sur 3 et des rats sur 4. Ça commence à faire beaucoup là. Je pense que lui aussi il va avoir de petits problèmes. Alors, deuxième action, il me reste encore une action, donc eh bien je vais donner un coup de lance-flamme sur cette zone ici. Donc mes silés, je vais les lancer. Hop, c'est parti. Alors, 1, 2. Ok. Alors, à cause du mist, en fait, je soustrais 1 à tous mes dés. Et les rats, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font qu'on soustrait 1 aux attaques de mêlée. Ce qui n'est pas le cas. Et les Underfoot, les chasseurs ne peuvent pas utiliser leur action de mouvement. Donc j'ai fait, on a dit 3-6, c'est ça? 3-6. Donc ça fait 3 touches. 3 touches, puisque je soustrais là, les 2-5 ne comptent pas parce qu'on passe à 4. Donc ça me fait 3-5 en fait. Donc 3-5, je vais pouvoir les distribuer. Donc déjà je vais tuer le warrior. Hein. Le warrior il a 2 points de vie. Voilà. Donc je le tue. Ça me fait donc 1 point de focus. Et il me reste encore du coup une touche à distribuer sur le scroll. Le scroll ça suffit à le tuer puisqu'il a qu'un seul point de vie. Voilà. Et donc je prends un autre point de focus. Voilà, donc son tour est fini. Je tire une carte rencontre. Voilà, que je vais résoudre. Donc, comme Joshua a utilisé son flamethrower, donc ici c'est une arme qui fait du bruit, donc du coup je réveille le scroll qui est ici. Donc maintenant activation vampire. Alors jusqu'à 3 zones et des vampires qui sont également en mêlée, on va dire, se déplacent sur votre zone. Donc ce n'est pas le cas ici, personne n'est concerné. Ensuite, tous les vampires sur la zone attaquent. En commençant par dans l'ordre d'initiative. Donc on va commencer par le warrior. Une initiative de 6, ensuite ce sera les rats, et on terminera, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc le scroll il a 3D, le warrior pardon, il a 3D à 5+. C'est parti. Hop, aucune touche. Ensuite les rats, ils ont 1D à 5+. Ah, une touche. Voilà, donc Joshua, il en est à 3 dégâts. Voilà, ensuite la carte nous dit que les vampires qui sont à 2 zones ou plus se rapprochent du héros le plus proche. Bien, personne n'est concerné. Personne n'est concerné. Donc voilà, j'ai terminé le tour
de Joshua. Donc maintenant on va passer au tour, il nous reste Dallas et H à activer. C'est parti. Hop, aucune touche. Ensuite les rats, ils ont un dé à 5+. Ah, une touche. Voilà, donc Joshua, il en est à 3 dégâts. Voilà, ensuite la carte nous dit que les vampires qui sont à 2 zones ou plus se rapprochent du héros le plus proche. Bien, personne n'est concerné. Personne n'est concerné. Donc voilà, j'ai terminé le tour de Joshua. Donc maintenant, on va passer au tour, il nous reste Dallas et H à activer. Bon, alors je vais activer Dallas en premier parce qu'elle va profiter du pouvoir passif de H, qui est que les autres chasseurs qui s'activent dans la même zone que vous peuvent immédiatement faire une attaque gratuite. Les chasseurs ne peuvent attaquer que les chauves-souris ou bouger. Hein, c'est la capacité Surround. Donc allez. Bon, est-ce que c'est réellement intéressant de commencer par Dallas, étant donné qu'il reste qu'un seul point de vie au... Ah oui, mais non. De toute façon, ouais, non, je fais une bêtise, puisque je dis n'importe quoi, puisque en fait, Dallas ne démarre pas son tour sur la zone. Donc la figurine mist sur 2, donc c'est ici. Hop. Donc voilà. Ensuite, il me reste encore une action. Donc soit je bouge, je me vais me cacher dans les caisses, soit je continue ma progression. Ou alors je dézingue une chauve-souris au passage. Allez, je vais venir, je continue mon déplacement. Je vais faire 1, j'ouvre, et 2, je viens ici. Alors, par contre, le mist, je vérifie. Hunters can use move action wanted pattern, mist follow, evaporate. Ok, bon, bah, du coup là je pense pas que le mist me suive parce que je ne suis pas, il n'était pas sur ma zone. Donc voilà. Et alors, ce qui est pas mal, c'est qu'ici, je n'ai pas de carte de rencontre de pion rencontre à révéler. Ok, donc maintenant phase d'activation. Alors, mince. Un burrower erupt from the ground, placeable in your area, wake all vampire in this room. Donc, eh bien, il va pas. Hop, il y en a un qui surgit ici, un burrower. Voilà. Surgit donc ici, mais il n'y a personne à réveiller. Donc ensuite, jusqu'à 2 zones, les vampires se déplacent sur votre zone. Il n'y a personne de réveillé. Ah, par contre, il y a le mist qui se déplace. Donc 1 et 2. Voilà. Ensuite, tous les vampires dans la zone vous attaquent. Ok. Donc, eh bien, le mist il attaque pas. Par contre, donc le burrower il attaque. Le burrower il a 2D à 4+. 2D à 4+, donc c'est parti. 5 et 2. Donc ça fait une touche. Ok. Donc une touche pour H.
Et ensuite, tous les vampires, enfin les vampires à 2 zones au plus, de leurs plus proches chasseurs, se déplacent d'une zone. Et donc là, non, je ne vois pas de vampires concernés. Non. Ok. Donc maintenant il nous reste Dallas à activer, qui est ici, en haut. Donc Dallas, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle bouge et utilise son... Qu'est-ce qu'elle peut faire? Son bazooka, ou elle utilise son boomerang. 6D à 5+, c'est pas mal. Ou alors son pistol 4D, son quad shotgun, c'est pas de mal, c'est 3-4+. 3-4+. Bon, pour première action, je bouge ici. Donc ça me coûte 2 points de mouvement. Ensuite, j'attaque avec le... qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais utiliser un coup de quad shotgun, je pense quand même. Donc 3D à 4+. Ouh, c'est nul. Donc ça, c'était ma deuxième action. Bon, ma troisième action, je vais faire 1 et 2. Je viens me réfugier dans les caisses. Sur les caisses. Je ne sais pas si c'est vraiment bien joué. Mais tant pis. Je vais me mettre là en embuscade pour essayer de gérer les vampires qui vont se pointer. Alors ensuite, activation de jour. Donc là, j'ai activé tout le monde. Donc je termine. Dallas, mist sips from the floorboards. Place a mist in your hair. Wake all vampire in this room. Ok, alors encore un mist. Donc ensuite je réveille ces deux giant bats ici. Voilà. Et jusqu'à 2 zones donc. Les vampires se déplacent sur vous. Donc je vais déplacer celle-ci et c'est tout. Puisque là les vampires sont à 3 zones. 1, 2, 3. Ah oui, par contre, non, il y a quand même ce bureauer là, qui vient là, et ce mist qui vient là également. Parce que eux sont à 2 zones. Ils viennent carrément sur la zone, pardon. Puisque la carte dit bien que jusqu'à 2 zones, ils vont sur votre zone. Ensuite, tous les vampires attaquent. Donc, on va commencer par la Giant Bat, qui a 2D à 4+. Enfin, les Giant Bat, 2D à 4+, puisqu'il y en a 2. Attention, c'est parti. Alors, une touche. Et la deuxième, 2 touches. Ok, donc Dallas, elle en est rendue à 3 dégâts. Donc petite correction tout de suite, chaque Giant Bat a fait une seule touche. Donc comme je suis sur la caisse, hein, et que la caisse a une armure de 1, voilà, du coup, eh bien, je suis protégé. Dallas n'encaisse rien du tout. Ensuite, le bureauer, il a également 2D d'attaque, il touche sur 4 et plus. Une touche, ça ne suffit pas non plus. Donc vous voyez que c'est quand même bien utile ces caisses. Et les mistes n'attaquent pas. Hop, les mistes n'attaquent pas. Voilà, donc je crois que là j'ai terminé, tout le monde a été activé, j'ai activé tous les vampires. Ah oui, donc on termine jusqu'à 2 zones, les vampires se déplacent d'une zone. Donc là je ne vois personne, ceux-là ne sont pas concernés. Non, ok. Donc je pense que c'est bon. Voilà, donc là le tour est fini.
je veux dire le round est fini, donc j'avance le pion de temps. Alors si vous remontez un peu en arrière, si vous rembobinez un peu mes vidéos, vous verrez que j'avais oublié de placer cette porte, hein, qui est un emplacement quand même assez stratégique, puisqu'elle elle permet de rejoindre la zone, on va dire, basse du plateau vers la zone haute, sans passer par les tunnels. Donc j'ai placé cette porte, qui est toujours fermée, voilà d'ailleurs. Donc on va entamer un nouveau tour. Donc on voit qu'ici, j'ai quand même encore Ethan à tuer, donc l'Elder, qui a 3 points de dégâts, il lui reste 3 points de dégâts à infliger, enfin à lui infliger. Donc qui vais-je activer en premier? Donc je vais activer Bram en premier parce que sa capacité est intéressante là, qui est qu'une fois par tour, donc il peut il bénéficie d'une touche pendant une mêlée d'attaque. Donc je vais pas m'en priver, donc il va attaquer Ethan. Donc pour attaquer Ethan, d'abord on pioche une carte d'Elder Influence. Donc tu vas faire un test d'agilité 5+. Ethan Attempt Surprise Attack. Alors en agilité, il est pas mal, il a 2 dés. Ah, c'est réussi. Parfait. Donc, just as Ethan moves, you see an opening. Reroll up to 2D from your attack. Pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Parce que là, maintenant, je vais lui faire une attaque donc de mêlée, justement, avec son Wooden Stake. Et j'ai une touche gratuite. Ça, c'est quand même pas mal. Donc 2D, et je peux relancer jusqu'à 2D. Oh, c'est nul. Bon, bah, je vais le relancer, heureusement. Allez, on y va. Aïe, 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 terrible. Donc ça fait qu'une seule touche. Oh là là, quel dommage. Donc Ethan passe à 4. Ah, c'est nul. Ok, donc maintenant qu'est-ce que je fais? Soit je continue, soit je bouge et je fais une attaque avec mon trident. J'ai quand même 2 dégâts infligés. Ou alors, je m'échappe dans le tunnel. C'est que je voudrais quand même les garder ici pour éviter. Donc Bram, je vais en deuxième action le déplacer sur la zone adjacente. Et donc il va attaquer Ethan. Donc j'ai tiré une carte Elder Influence. Donc un test de foi 4 et plus. Ethan shows you your teammates' foes. Donc alors, test en foi à 4 plus. En foi, Bram il a un seul dé. Pas terrible. C'est parti. Ah, c'est réussi, super. Alors, et donc pas d'effet. You block air from your head. Parfait, donc maintenant il va attaquer avec son arbalète. Donc 3D à 3 plus. En espérant faire 2 dégâts. C'est bon. Donc hop, Ethan est tué. Et donc Ethan rapporte 4 points de focus. Ok. Donc maintenant j'ai fini le tour de Bram. On va tirer une carte d'activation de vampire. Alors, jusqu'à 2 zones. Même les vampires engagés se déplacent sur votre zone. Donc évidemment, j'enlève
éteigne, et bien du coup tous ces vampires se déplacent sur la zone de Bram, et je suppose que ça va bastonner. En effet, ça bastonne, tous les vampires dans votre zone vous attaquent. Ok, alors on commence donc toujours pareil. Par le monstre de plus faible initiative, donc ça va être le bureaueur. Le bureaueur, là, 2 dés d'attaque à 4 et plus. Allez. 2 dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, alors. Je pouvais éventuellement utiliser le Sonic Mask, hein, qui me permet de le défausser et donc de ne pas être ciblé par les vampires, mais je vais me le réserver peut-être pour tout à l'heure. Donc 2 dégâts, bon là je vais peut-être en encaisser un paquet, remarque, hein. Enfin bon. Ensuite il y a 2 lurkers, donc les lurkers c'est 2 dés à 5+. Donc raté pour le premier. Et le deuxième, raté également. Bon. Donc j'ai bien fait de garder le masque Sonic. Donc ok, c'est fini pour Bram. Je vais activer maintenant. Je vais activer H. Donc H est ici. Donc, hop, pour une action, pour un point, il ouvre la porte, ensuite il rentre. On révèle le pion rencontre. Il y a du monde. Un warrior, 2 scrolls et des rats. Oh lo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 l. Alors des rats sur 4. Des rats sur 4, donc c'est là-haut. Un scroll. Alors des scrolls sur 2 et 3. 2 et 3. Et un warrior sur 1. Un warrior sur 1. J'aime pas ça du tout, j'aime pas ça du tout. Ok, alors qu'est-ce que je fais là? En deuxième action... Il y aura la phase d'Awakening à la fin de ce tour, c'est-à-dire tout le monde va se réveiller, donc... H, je vais... Donc, il va essayer de tirer sur les rats qui sont là-haut. Par contre, donc il va utiliser son arbalète et éventuellement je me réserve un point de focus pour lancer un dé supplémentaire avec le pistolet. Donc 3D à 4+. Ouais, 2. Réussite. Hop. Donc ça me fait gagner un point de focus. Ça c'était pour une première action. C'est une action qui ne faisait pas de bruit, donc je ne réveille personne. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre dans le tunnel pour me réfugier le temps de... Ou est-ce que je vais... Bon allez, hop. Je me déplace ici, 1. Et je récupère les captifs. Alors non, j'ai pas encore récupéré les captifs parce qu'il faut faire l'action pick-up.
Bon, ok. Donc maintenant, bon, mais il a fini. H, je vais activer maintenant Dallas. Dallas qui est juste à côté. Dallas qui a des petits soucis. Mais bon, qui va essayer de se débattre comme elle peut. Donc elle va rester sur les caisses pour le moment. Elle va utiliser son... Première action, son pistol, 4D à 5+. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais bon. Ah oui, alors, il y a deux choses que j'ai oubliées, c'est que les au tour d'avant... Est-ce que c'était au tour d'avant d'ailleurs? Alors en effet, plusieurs mistes s'évaporent, donc c'est deux ici, et celui qui est ici. Voilà. Ça va déjà mieux. Ensuite, donc Dallas elle attaque avec 4D en visée à 5+. Donc elle va attaquer la Giant Bat, une des deux Giant Bat en première action. Parti. Alors, eh bien, ça ne passe pas, puisqu'il me faut... Les Giant Bat ont une armure de 1, donc un dégât ne suffit pas. D'ailleurs, le Burrower également, il a une armure de 1, donc il faut absolument faire 2 dégâts. Bon, deuxième action, pareil, j'attaque. C'est raté, encore une fois. Ça commence un petit peu à m'agacer. Elle a encore une action. Tant pis, j'essaie. Et ça ne passe pas également. J'ai même pas de point de focus pour relancer des dés. Bon, bah, c'est comme ça. Tant pis. Donc, carte d'activation vampire. Alors, jusqu'à 2 zones. Et même engagé, les vampires se déplacent sur la zone de Dallas. Alors, est-ce que c'est le cas? 1, 2, 1, 2, non. Personne ne se déplace. Ensuite, les vampires attaquent. Alors, la Giant Bat, 2D à 4+. Et, il faut se rappeler que Dallas est sur une caisse. Donc elle est cachée dans les caisses. Donc il faut faire 2 dégâts minimum. Aïe, 2 dégâts. Donc la première attaque de la Giant Bat détruit la caisse. Donc je vais enlever ce pion. Ensuite, la deuxième Giant Bat, 2, pareil. Alors, une touche pour Dallas. Donc, elle en est à 2 dégâts sur 7. Et le Burrower, 2D à 4+, également. Pas de touche. Ok. Voilà, donc j'ai activé tout le monde. Et donc maintenant, on avance. On avance, on avance. Le pion de temps. Et là, on traverse la phase d'Awakening. Donc phase d'Awakening. C'est là que ça va commencer à chauffer très sérieusement. Hop. Donc on va ouvrir toutes les portes et on révèle tous les pions exploration. Donc, je vais ouvrir cette porte ici. Voilà. Ensuite, ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors un Upir, 2 Thrall et un Mist. Alors le Mist, je l'ai sous la main sur 4. Donc ici. Ensuite l'Upir. L'Upir sur 1. Ici, donc ils apparaissent éveillés, hein, évidemment. Les Thralls. Donc sur 2 ici et 3 hop.
Ensuite, je vais faire, tiens, cette, alors j'ouvre là, j'ouvre ici, hop, ici, un lurker, un scroll, un autre lurker. Alors, un lurker sur 1 scroll sur 3. Je vais manquer de scroll. Hop. Donc, un autre lurker, on a dit, sur 4. Ici, et je vais attraper un scroll. Donc, un scroll sur 3. Un scroll sur 3. Voilà, ici. Ensuite, il me reste cette zone. Alors, un Upir et une Giant Bat. Upir sur 2. Giant Bat. Donc, une Giant Bat sur 4. Et ensuite, la carte rencontre d'ici. Hop. Un Upir, Lurker et Scroll. Alors, Upir sur 1. Lurker sur 3. Scroll sur 4. Non mais c'est bon, j'ai tout révélé. Ok, donc voilà, et on passe donc, on retourne les cartes donc des vampires sur la face nuit, donc là ils vont avoir chacun un pouvoir supplémentaire, par exemple pour le warrior, pour le thrall, pour la giant bat, vous voyez. Bon, enfin bon, on va pas s'ennuyer, donc voilà. Alors, à la différence de la phase de jour, c'est que maintenant, les vampires vont s'activer en premier. Donc voilà, alors, eh bien je vais activer... Alors, est-ce que j'ai bien terminé la phase de Dallas tout à l'heure? Je ne crois pas en fait, parce que il me restait également à cette carte, à 3 zones ou plus, les vampires se rapprochent. D'ailleurs, je crois que j'aurais dû le faire déjà au coup d'avant. Alors tout à l'heure, lors des différentes activations de vampires, j'ai oublié de ramener ces vampires, parce qu'il y a eu 2 cartes d'activation qui disaient que les vampires à 3 zones ou plus se rapprochent du plus proche. Donc en fait, j'aurais dû déjà ramener depuis un moment tous ces vampires dans la zone de Dallas, et donc du coup, lors de son tour, ils auraient même attaqué. Donc je vais faire une attaque supplémentaire de Giant Bat. Donc ça fait une touche supplémentaire. Ensuite, j'ai raté aussi le Lurker 2D à 4+, c'est pareil, une touche supplémentaire. Et il restait le Warrior, je crois. Le Warrior qui a donc 3D à 5+. Voilà, donc 2D supplémentaires. On va dire qu'ils attaquaient après que la caisse ait été détruite tout à l'heure. Hein. Donc voilà. Donc elle est pas super top. Elle est à 6 points de dégâts sur 7. Ça sent pas bon du tout. Pour Dallas. Ensuite, je vais ouvrir cette porte également dans la phase d'Awakening, et donc, eh bien,
on va démarrer un nouveau round. Et donc je le disais, on active d'abord les vampires. En de phase Awakening, je réveille également les vampires qui étaient endormis. Voilà.